Elle est, presque, tous les soirs dans N'oubliez pas les paroles et sera ce samedi 2 septembre dans Fort Boyard. Pour sa première participation, Magali Ripoll se confie à Télé Loisirs. Chaque soir, y compris le week-end, Magali Ripoll chante et danse au gré des chansons choisies par les différents candidats de N'oubliez pas les paroles. En attendant les masters, qui démarreront lundi, elle a fait un détour par l'océan Atlantique pour visiter le Fort Boyard. L'émission estivale de France 2 s'achève ce samedi 2 septembre en compagnie, notamment, d'Isabelle Morini-Bosc et de Laetitia Milo. Si est la première participation de Magali Ripoll, et pour Télé Loisirs, elle a accepté de revenir sur cette aventure et sur la manière dont Nagui lui a apporté son soutien. Il avait été question que je fasse Fort Boyard en 2019, Magali Ripoll revient sur son arrivée avortée dans l'émission Télé Loisirs. C'est votre première participation, comment êtes-vous arrivé au casting de Fort Boyard? Magali Ripoll, eh bien vous savez quoi? C'est une bien mystérieuse question, je n'en sais rien. J'ai échangé avec un attaché de presse avec qui je collabore régulièrement sur l'émission N'oubliez pas les paroles, et dans une conversation, je lui avais expliqué qu'il avait été question que je fasse Fort Boyard en 2019. Mais pour des soucis de planning, ça n'avait pas pu se faire. Et en riant, je lui avais dit que ce n'était pas si grave. Ce n'est pas que je ne voulais pas faire Fort Boyard, mais j'appréhendais un petit peu. Et il me l'a proposé à nouveau la semaine suivante. Je ne sais pas si c'est lui qui a lâché mon nom dans une conversation, mais en tout cas, ça s'est fait. Je n'avais que 2 jours de disponible pour le tournage, et ça tombait très bien. Avez-vous annoncé votre participation à Nagui? Je lui ai annoncé que j'allais participer en lui disant que j'espérais qu'il serait fier de moi, rire, car on se connaît, il sait que j'ai un côté un peu sportif, mais je ne suis pas non plus téméraire, ce qui l'a bien fait rire, et il m'a dit que si j'avais besoin de conseils, sa compagne, qui a déjà participé plusieurs fois, était disponible. J'ai pensé que ça lui ferait plaisir de la prendre par moi, et il était content qu'un des porte-drapeaux de N'oubliez pas les paroles y participe. Appréhendiez-vous votre passage dans Fort Boyard? Oui, j'avais des appréhensions car tout d'un coup, je me sentais incapable de quoi que ce soit. Je suis une bonne cliente, je suis claustrophobe, j'ai le vertige, j'ai peur des serpents sans jamais vraiment en avoir eu peur car je n'ai jamais eu aussi près de mon corps, et puis surtout, je suis phobique des araignées et des blattes. J'en garde un très mauvais souvenir d'une expérience quand j'étais locataire, c'est cauchemardesque. Les pauvres, c'est la nature, j'aime les insectes, mais dans leurs environnements à eux. Mais depuis Fort Boyard, j'ai beaucoup moins peur, ça a débloqué mes phobies. C'est une bonne thérapie en fait. Quel bilan tirez-vous de votre aventure? C'est très impressionnant, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas si sportif que ça car la production a sans doute veillé à ne pas me proposer des choses trop sportives, rire. Je sais qu'on me connaît assez active physiquement dans N'oubliez pas les paroles, mais je ne suis pas non plus une performeuse. Je pense qu'ils ont été plutôt cool avec moi, mais je m'attendais à davantage. Car je me suis conditionné, je suis allé voir mon coach sportif pour qu'il m'apprenne par exemple à monter à la corde. Je ne voulais pas complètement être une truffe, je n'arrivais pas à envisager de reculer devant une épreuve. J'aurais regretté, c'est vraiment difficile pour tous les participants. On sait tous comme une peur peut figer quelqu'un, on n'arrive plus à réfléchir. Mais il y a un enjeu, on a envie de donner un truc bien.
Magali Ripoll, je ne suis pas lassé par N'oubliez pas les paroles. Comment s'est passée votre collaboration avec les autres membres de l'équipe? Ça s'est extrêmement bien passé. On s'est retrouvés la veille au soir, et on a tout de suite bien accroché. Quand je voyais qu'Isabelle Morini-Bosc avait des appréhensions alors qu'elle l'avait déjà fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. Avec Nicolas Waldorf, que je ne connaissais pas, ça a été une vraie révélation. Il nous a fait rire, et c'est là que je me suis dit qu'on était une bonne équipe. Même Thomas Ramos avait très peur des serpents, alors que c'est un rugbyman, rire. Il y a vraiment des gens de tous les horizons. Dans cet épisode, vous jouez pour l'association Endo-France qui lutte pour mieux connaître l'endométriose notamment. Est-ce que ça vous tient à cœur personnellement? En fait, on m'a proposé de faire partie de l'équipe de Laetitia Milo, qui elle, est l'ambassadrice de l'association. Toutes les associations me tiennent à cœur, mais c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à me tourner tout naturellement vers les associations qui touchent à l'enfance, et c'est vrai qu'Endo-France n'est pas celle vers laquelle j'aurais été immédiatement. Pas parce que je ne connaissais pas, mais parce que je connaissais depuis peu les problématiques des femmes victimes d'endométriose, et je trouve ça génial. Vous apparaissez dans N'oubliez pas les paroles depuis plusieurs années. Comment arrivez-vous à ne pas ressentir de lassitude? Je fais partie des musiciens présents depuis le début. Je ne suis pas lassé car tout simplement, je fais d'autres choses à côté. J'essaye de travailler aussi sur de nouveaux horizons, même si N'oubliez pas les paroles reste mon activité principale, c'est un peu mon cocon. Et puis le jour où je m'en lasse, j'arrête, car ça va se voir dans l'émission. Magali Ripoll avec Sophie Davant sur Europe 1. Comment êtes-vous arrivé dans la bande formée par Sophie Davant sur Europe 1? Mon nom a été évoqué lors d'un échange entre une attachée de presse que je connaissais et qui était une amie de Sophie. Là-dessus, elle a rebondi en disant que ce serait super d'avoir quelqu'un pour la partie musicale au sein de ses chroniqueurs. Du coup, Yvan Cugiou, un animateur de Sud Radio, note de la rédaction, et moi, Yvan prendra ma place lorsque je ne serai pas là, on proposera nos univers. Aimeriez-vous intégrer d'autres émissions à l'avenir? Moi, je suis hyper satisfaite et heureuse de ce que la vie me propose en me laissant guider par des connaissances de travail. C'est très important pour moi, j'en suis très fier, j'avance sur de nouveaux projets car on parle de moi en estimant que je fais du bon boulot. Je ne suis jamais arrivé sur un job par copinage. Mais j'ai aussi des projets de programmes musicaux. Alors je continue à faire mes armes, travailler avec Nagui c'est une très bonne école, et faire de la radio aussi, donc je suis en train de faire une formation pour maîtriser le média. J'espère que je gagnerai avec le temps qui passe le sérieux nécessaire pour qu'on me propose des choses nouvelles. Si on bosse et qu'on fait ses preuves, on est décatalogué. To